Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai failli dire bonjour ou bonsoir. Bienvenue à cette grande soirée de Ligue des Champions. 6e journée, vous le savez, les clubs n'ont plus droit à l'erreur. Du moins, les gros qui ont trébuché, qui ont trépassé, qui ont flanché sur les rencontres précédentes n'ont plus droit à l'erreur. Vous le savez, dans le nouveau format de la Ligue des Champions, il faut jouer 8 matchs. Et dans les 8 matchs, il faut être parmi les 8 premières équipes. On va regarder ensemble avec les équipes de Branly Mambou le tableau des affiches de ce soir, de ce mardi et de bien sûr le mercredi pour pouvoir savoir être complet sur la Ligue des Champions. Regardez, ça va commencer dès 18h45 minutes. Riron sera face à Liverpool. Qui est Liverpool? C'est le leader de cette Ligue des Champions, leader en Ligue des Champions, leader en Première Ligue, ce qui vient encore renforcer dans les mémoires, dans les consciences des gens que la Première Ligue est le meilleur championnat au monde. On verra le classement tout à l'heure. Mais avant, intéressons-nous aux plus belles rencontres de cette soirée Ligue des Champions, 6e journée. On aura d'abord le Real de Madrid. Où se trouve le Real de Madrid? C'est là, à 21h, sur le terrain de l'Atalanta Bergame, qui est très en forme cette saison du côté de l'Italie, de la Serie A italienne. Le Real n'a pas droit à l'erreur. On verra tout à l'heure la communication du Real de Madrid, mais intéressons-nous aussi au Bayern de Munich qui, à 21h, jouera le Shakhtar Donetsk. Voilà donc les grosses affiches. La Juventus de Turin, plus bas sera face à Manchester City pour le mercredi prochain. Ça également, c'est un gros match. Gros choc à venir. Pep Guardiola ne s'en sort plus. Il ne sait plus où donner de la tête. Bon, on ne va pas parler de cheveux. On est un peu comme lui. Et la dernière rencontre, c'est bien sûr le Milan AC face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Intéressons-nous à présent au classement. Avant cette 6e journée de Ligue des Champions. Qui est premier? Qui est en passe d'être éliminé? Ou alors du moins d'être dans la place des barragistes? Je vais vous expliquer ça vite fait. Avec le classement que nous proposent les équipes de Branly Mambou. Qui est premier? Liverpool en tête de ce classement, justement là. Les Reds sont là, tout là-haut, avec 15 points. Deuxième, Inter de Milan, 13 points. Barcelone, troisième, 12 points. 12 points aussi pour Dortmund. L'Atalanta Bergame est cinquième. L'adversaire du Real de Madrid. Atalanta Bergame est tout simplement cinquième. Où se trouve le Real de Madrid? Regardez bien, voilà pourquoi ça devient intéressant. Le Real de Madrid fait partie c'est le dernier club des clubs repêchés. Je vous explique rapidement. Les 8 premières équipes sont directement qualifiées pour les 8e de finale. Les 8 premiers, donc, de Liverpool à Monaco, pour l'instant, sont qualifiés pour les 8e de finale. Voici les nations qui vont jouer, ou alors les équipes qui vont jouer les barrages. Pour pouvoir aller croiser ceci en 8e de finale, on a Aston Villa, le 9e jusqu'au 24e tour là, le Real de Madrid. Attention, danger donc pour les Madrilènes, il faut gagner ce match. En Italie, coûte que vaille. Le Real est là avec 6 points. Derrière, il y a le Paris Saint-Germain qui a 4 points. Imaginez une contre-performance du Real et une victoire du Paris Saint-Germain. Ce sera très compliqué pour le Real de Madrid. Le Bayern de Munich également doit pouvoir composer son ticket. Il faut gagner pour le Bayern de Munich. Et d'ailleurs, les Bavarois ont communiqué là-dessus. Alors, il y a une différence de communication entre les grands clubs et les très grands clubs. Regardez comment le Bayern de Munich a communiqué puisque le Bayern joue le Shakhtar Donetsk. Là, on a évidemment Kim Min-jae, le Coréen qui est bel et bien là. Les 3 joueurs du Bayern de Munich, l'étoile et star, comme disent les Anglais, c'est l'étoile qui illustre bien la Ligue des Champions. Et là, le Bayern, avec ces 3 joueurs, met tout de même une image d'un joueur adverse. Le Shakhtar Donetsk, ça c'est le joueur du Shakhtar Donetsk. Regardez comment le Real de Madrid a communiqué. De ce côté-là, il y a juste un insigne qui montre que on joue contre un adversaire. C'est là, tout juste là, l'Atalanta Bergame. Juste là, on va agrandir évidemment avec les équipes de Branly Mambou pour mieux illustrer. Et là, on a le symbole du milieu de terrain du Real de Madrid. Lui, il a fait une erreur en championnat. Il doit être en confiance. C'est Fede Valverde, c'est lui qui est le porte-étendard pour cette rencontre-là contre l'Atalanta Bergame. Vous vous souvenez, il y avait d'abord eu Kylian Mbappé qui avait été mis en avant. Ensuite, Jude Bellingham. Cette fois-ci, le Real, dans sa communication, a décidé de mettre en avant Fede Valverde et le Real, tout juste là en bas, joue contre l'Atalanta Bergame. Vous voyez la différence entre les grands clubs dans leur communication et les très très grands clubs. Seuls eux qui existent dans leur communication. L'adversaire n'existe pas trop. Il y a juste là en bas, le petit logo de la formation de l'Atalanta Bergame. Et pour terminer avec cette belle image de la Ligue des Champions, merci aux équipes de la Ligue des Champions et surtout, où regardez cette Ligue des Champions. Nos amis de Canal+ nous ont envoyé évidemment de belles affiches sur les rencontres de Canal+. Le 10 décembre, on est là sur Super Sport. La formation de Rigon face à Liverpool, Champions League, Super Sport, Première Ligue aussi
pour le match avec le Celtic face au Dynamo Zagreb. Toujours encore Super Sport avec l'affiche entre l'Atalanta et le Real de Madrid. Pour pouvoir regarder la Ligue des Champions sur le bouquet Canal+, il faut être évidemment sur Super Sport. Voici les 4 chaînes qui vous proposent les matchs de Ligue des Champions de Canal+ Sport. On est là 116, bouquet Canal+, 117, 118 et 119. Est-ce qu'on n'est pas gâté? On le sera encore davantage. Avant de repartir, on vous a concocté une petite et belle gamelle. Les joueurs qui ont inscrit au minimum 100 buts dans la plus prestigieuse des compétitions. Regardez, 140 pour Cristiano Ronaldo. Ses fans disent qu'il est le GOAT. Les fans de Lionel Messi disent aussi que c'est lui le GOAT, celui qui a remporté la Coupe du Monde. Mais là, on est en Champions League, c'est Ronaldo qui domine avec 140 buts, 129 pour le lutin argentin, le génie argentin, Lionel Messi Lapouga. Et enfin, il a retrouvé ce cercle très fermé des meilleurs attaquants au monde dans cette compétition, dans la prestigieuse, la Ligue des Champions. 101 buts pour Robert Lewandowski sous 3 maillots. Le Borussia Dortmund en jaune et noir. Ensuite, le Bayern de Munich en rouge et le FC Barcelone, son club actuel. Ciao, ciao les amis, on retrouve ce grand joueur-là parce que les deux ont quitté l'Europe. Lui, on le retrouvera probablement pour se rapprocher encore de Messi, Cristiano Ronaldo. On ne va pas dire que c'est inatteignable, mais bon, il y a du chemin à faire. Restez connectés sur notre page YouTube. N'oubliez pas la mention j'aime. Et surtout, si vous avez aimé, parce qu'on sait que vous êtes gentil, n'oubliez pas de laisser le petit pouce. C'est encourageant. Et on reviendra pour d'autres aventures de la Ligue des Champions. Rendez-vous pour une prochaine édition parce qu'il faudra débriefer toutes ces belles affiches, les enseignements. C'est dans notre prochain numéro de Money Time. Ciao, ciao, bye bye.